Tanguay électronique, en première ligne. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous parle d'une course de cross-country assez spéciale un peu plus tard. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec qui ont connu un week-end difficile au Centre Vidéotron. Et les Remparts qui comptent plusieurs jeunes recrues. Et aujourd'hui, Jonathan Fournier nous présente deux d'entre elles, Jérémy Laframboise et Philippe Kourachev. Tu avais me parlé plus particulièrement des performances de Jérémy Laframboise depuis le début de la saison, puis pourquoi tu es allé chercher? Écoute, au repêchage, quand même, on avait assez haut sur notre liste. On est arrivé en 5e ronde, puis on avait peut-être plus un besoin de défenseurs, mais on s'est dit, regarde, on doit l'avoir mis sur notre liste assez haut pour une raison. On l'a repêché, puis on savait pas. C'est un jeune que Christian me disait qui était très responsable défensivement, puis qui avait un côté offensif là, évident, qui était à développer, puis il nous l'a montré tout de suite. Midget 3, j'ai une saison, disons, correcte. J'ai pas eu beaucoup de statistiques incroyables. J'ai eu 15 points en 44 matchs, je pense. Mais là, j'ai été drafté 5e ronde par les Remparts. J'étais arrivé au camp, j'ai travaillé fort, puis j'ai surpris plusieurs. Ta saison globale, comment ça va jusqu'à maintenant? Ça va très bien. Je commence à apprendre beaucoup des autres joueurs, surtout quand il y en a des plus vieux. J'apprends plus des autres, je prends exemple sur eux autres, puis je m'adapte au niveau de jeu. Puis est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu travailles plus? Oui. J'apprends surtout sur mes prises de décision en zone défensive avec la rondelle. Puis aussi en offensive, partout, une prise de décision avec la rondelle. La feinte devant Van Buckle perd le disque, Laframboise en appui. Le tir, arrête Baribeau, il n'y aura pas de retour. Il est très, très responsable avec nous autres. On l'a fait jouer dans toutes les situations d'un game hors concours. On va le faire tranquillement pendant la saison régulière. Puis on voit énormément de belles choses offensives pendant les pratiques. Puis c'est le fun pour lui qui a marqué son premier but l'autre jour. Passe sur l'aile gauche. Intercepté par Laframboise. Beau jeu en échec avant. Le tir de but! La remise devant a été déviée. Par-dessus l'épaule gauche de Baribeau et les Remparts ouvrent la marque. Jérémy Laframboise sera donc crédité de son premier but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Résume-nous un petit peu ce moment-là, là, comment ça s'est passé et sur la glace, puis après, comment tu t'es senti? Sur la glace, j'ai comme voulu faire une pause à la vidéo, puis j'ai été chanceux puis j'ai eu un but, là, fait que j'étais content. Surtout que mon premier but c'était à la maison, ça fait du bien aussi, là, c'est encore un meilleur feeling. En ce moment, tu l'utilises plus particulièrement à quel échec? Plus à 5 contre 5 présentement. Je sais que sur l'avantage numérique, il était très bon. Tu mets à 16 ans, il faut y aller tranquillement. Il était très, très bon en avantage numérique pendant le camp d'entraînement. Puis aussi, c'est un joueur en désavantage numérique qui était bon pour nous autres. Puis Dan me faisait remarquer un matin pendant les pratiques, on voit des belles choses de ce côté-là aussi. Fait que c'était vraiment une bonne tête de hockey qui va jouer à toutes les sauces pour nous autres. Jérémy Laframboise qui a compté son tout premier but en fin de semaine. Une autre recrue chez les Remparts, cette fois-ci un joueur européen, Philippe Kourachev, qui en est à 3 passes jusqu'à maintenant. I mean, it can be better because no goals, but yeah, I need to try score. Ça va bien, je pense. Phil, il me fait penser un petit peu à Louis-Philippe Côté l'année passée. Il ne veut pas faire d'erreur. C'est vraiment, je l'ai dit une couple de fois déjà, mais un premier tour de roue pour lui, là, ici en Amérique du Nord, les nouveaux buildings, les nouvelles équipes, appelées à jouer contre les meilleurs défenseurs des autres équipes déjà. Là. Il vient juste d'avoir 17 ans. Là, fait on voit beaucoup de belles choses. C'est un gars, la même chose, Coxhead, Laframboise, puis lui, c'est 3 joueurs de centre. C'est l'avenir des Remparts de Québec. Il faut juste être patient un petit peu avec eux autres. I like city very much, but I can't go a lot to the city because we have training. But I've been a couple times and it's very beautiful.
Après la pause, cross-country et tir font bon ménage à Valcartier. C'est en fin de semaine au centre d'entraînement Myriam Bédard à Valcartier que se déroulait la 9e édition de la compétition cross-country tir. Un biathlon d'automne bien particulier où une centaine de participants s'étaient donné rendez-vous. Le Circuit des couleurs est un regroupement d'événements d'automne qui favorise la promotion du cross-country dans la région de Québec. La mission, c'est la promotion de l'activité physique chez les gens de tout âge. Ça va de 6 ans à 60 ans en montant. Et ce sont des courses de cross-country. Alors, le cross-country, par définition, c'est toujours à l'automne, mais il s'avère que parmi les courses qu'on organise, tous les clubs de ski de fond sont impliqués. Donc, les clubs de ski de fond, ça fait leur affaire parce que les jeunes se préparent pour la saison de ski de fond. Et comme je vous disais, les cross-country, par définition, c'est toujours à l'automne. Les gens s'inscrivent en ligne sur le site du Circuit des couleurs. Certains peuvent s'inscrire sur place. Pour chacune des courses, ils ramassent des points en fonction du temps du premier. Tous les points sont comptabilisés avec c'était vraiment un gros système de comptabilité. Et à la fin, il y a des gagnants des catégories. Et puis, les gagnants de toutes les catégories se méritent un passeport gratuit pour toutes les courses l'année suivante. C'est environ 250 $ de cadeaux. Ça fonctionne bien. À sa 17e année d'existence, le circuit d'une dizaine de courses accueille près de 2000 participants et pour certains d'entre eux, c'est une alternative au sport plus traditionnel. C'est quand même moins de logistique que le hockey, le baseball. C'est pratique, c'est pas long, c'est pas compliqué pour l'équipement non plus. Une bonne paire d'espadrilles, puis c'est parti. C'est des courses qui sont pas compliquées, c'est pas très dispendieux, c'est abordable, c'est familial, c'est participatif. Vraiment, on s'amuse. Aujourd'hui, en collaboration avec le club de biathlon Courselette, les coureurs ont pu intégrer le tir à la carabine à leur discipline. Ils font une boucle de cross-country dans le bois et ensuite ils viennent tirer au cible. Ils font 2 tirs et ensuite ils repartent pour 3 tours. C'était amusant parce que c'était la première fois que je le faisais. Puis c'était fun de découvrir le tir. Il faut vraiment que tu retiennes ton souffle. C'était une expérience qui était le fun. Aujourd'hui, c'était vraiment le fun parce qu'il y avait la section tir à carabine à plomb, mais c'est des vraies carabines de biathlon. Ça fait quand même quelque chose de vraiment une formule intéressante pour eux autres. C'est vraiment une petite initiation avec la carabine. Tous les jeunes qui viennent apprendre, c'est super facile pour eux. C'est sûr qu'au départ, c'est pesant en arme, mais ils sont appuyés, puis après ça, on leur montre la technique, puis comment ça fonctionne, puis c'est assez facile. Puis même des plus vieux qui commencent à 50, 60. Il y a un bel esprit familial. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces courses-là. Puis en particulier celle-ci que je manque pas depuis 3 ans. Parce que j'adore le challenge de tirer. On se sent un peu comme un biathlonien. C'est amusant, vraiment. Pour les Gervais, c'est devenu une affaire de famille. On s'est rencontrés dans le temps qu'on faisait de la course à pied au niveau du Rouge et Or. Puis on a toujours cultivé ça au fil des années. On a découvert ça avec les enfants. Puis eux autres, ils ont commencé justement à faire du biathlon parce qu'ils ont vraiment aimé ça. Ils ont trippé. Jonathan Fournier, TVA Nouvelles, à Québec. Les Remparts de Québec ont pris la direction de Bécomo où ils affronteront le Drakkar mercredi soir. La troupe de Philippe Boucher tentera alors de retrouver le chemin de la victoire après avoir subi 2 défaites au cours de la fin de semaine. Vendredi soir, les Remparts sont parvenus à contenir les puissants Sea Dogs pendant 2 périodes, mais la 3e période fut fatale. À 2-2 après 40 minutes, Saint-Jean a inscrit 2 autres buts dans le dernier 20 minutes pour finalement l'emporter 4-2. Samedi soir, même scénario face aux Foreurs de Val-d'Or. À égalité 2-2 après 2 périodes, les Remparts ont été incapables de tenir le coup face à une équipe plus mature et plus physique, les visiteurs inscrivant 3 autres filets dans une défaite de 5-2. Pour la première fois de la saison, les Remparts jouent en dessous de la moyenne de 500 et montrent un dossier de 3 victoires et 4 défaites. L'entraîneur-chef s'attend à voir une équipe plus combative pendant 60 minutes lors de cet aller-retour sur la Côte-Nord.
Notons que Callum Booth sera de retour devant le filet. On veut une équipe travaillante. Je pense qu'on a bien fait les choses en début d'année. On travaillait très, très bien. En fin de semaine, on s'est donné une chance de gagner contre des bonnes équipes, mais je pense qu'on s'est éloigné un peu de ce qu'on faisait bien, là, de notre repli défensif, d'arrêter d'être responsable dans notre zone. Plus qu'on était responsable dans notre zone, plus qu'on a marqué le but. C'est de vendre ça à nos jeunes. Là. C'est ça qu'on a bien fait, honnêtement, là, pendant le camp d'entraînement. C'est ce qu'on a bien fait dans le début de saison. Puis quand tu regardes les games, ben, c'est peut-être ça qu'on a moins bien fait. Là. Garder les choses simples puis se concentrer sur notre défensive. Puis après ça, les bonnes choses vont arriver offensivement. Un aller-retour à Bécomo comme ça en milieu de semaine, c'est un scénario ça arrive assez rare. On le fait une fois ou deux par année. Là. Veut pas, ça prend des games de semaine là, si on veut arriver à jouer nos 68 games. En décalant la saison d'une semaine ou deux, là. On a plus de games de semaine. On a 3 mercredis en ligne. Là. C'est sûr que j'aimerais mieux qu'on aille à Bécomo la fin de semaine, là, mais c'est quelque chose qui arrive fréquemnemment pour nous autres. Ça va être bon d'aller sur la route là, avec notre équipe. On n'est pas vraiment allé à l'hôtel, super une équipe là-bas, écouter le baseball, vraiment avec les gars. Ils vont faire leur cours de la Ligue nationale en montant là-bas. Ça va être bon pour nous autres. Au golf universitaire, le club Rouge et Or, qui a été couronné double champion du RSEQ la semaine dernière à Trois-Rivières, a vu 2 de ses porte-couleurs être en nomination à titre d'étudiant athlète de la semaine par le service des activités sportives de l'Université Laval. Chez les garçons, le Français bassiste Maury a remporté le dernier tournoi de la saison par 5 coups, roulant 2 de ses 3 rondes sous les 70, soit 69 et 67. Il a été le seul des 63 golfeurs à jouer sous la normale, avec un total de -4. C'est sans surprise que Baptiste a remporté haut la main le titre individuel du RSEQ. Chez les filles, à sa 2e saison chez le Rouge et Or, la golfeuse de Lévis, Élisabeth Asselin, a été sacrée athlète de la semaine après avoir complété le championnat québécois en 2e position. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à surveiller un reportage sur un jeune couple de patineurs artistiques très prometteur. Bye-bye, à demain.